Bonjour, je suis Joe, le gérant du Caillou Club à Limoges, et pour le podcast Résilience. Bonjour Joe, Bonjour Christophe, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Merci de me recevoir au Caillot Club. Alors j'ai pour habitude de citer une petite anecdote, parce que c'est vrai que le concept du podcast, c'est je rencontre des gens de manière aléatoire. Bah là, c'est vrai que notre rencontre, elle est un petit peu hasardeuse, même s'il n'y a pas de hasard. Je rencontre les gens, et puis quand ça match, quand il y a vraiment, tu sais, une interaction, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, ça a matché, on a à peu près la même vision des choses, de la société. Donc, je me suis dit: «Pourquoi pas, podcaster Jonathan?» Voilà, donc c'est plutôt cool. Merci de me recevoir justement, dans ton club. Avec grand plaisir. On va évoquer, un petit peu ton parcours de vie, parce que c'est vrai que tu m'as expliqué en amont du tournage, que tu es, gérant de 2 sociétés, le Caillou Club et celle, où tu nous parleras un petit peu plus précisément. Et puis, on découle la suite du podcast. Très bien, eh ben écoute, je te retourne déjà les remerciements pour ce temps passé, pour cette découverte. Effectivement, notre rencontre a été un petit peu atypique, Ouais, tout à fait, ouais. sur un contexte complètement différent de notre histoire aujourd'hui qui est naissante. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que les choses les moins prévues sont toujours les plus belles, sont toujours les plus naturelles Tout à fait. et ouvrent sur des partages de relations comme je les aime au quotidien, simples et généreuses. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, très probablement, nous sommes là ensemble et puis peut-être pour, je l'espère, du long terme. Ouais, tout à fait, En ouais. tout cas et puis, voilà, l'avenir le dira et aujourd'hui, en tout cas, on va apprendre effectivement à mieux se connaître. Moi, je vais te raconter un petit peu, ma vie aussi, mon parcours Mmh. atypique. J'ai 41 ans, je suis, papa de plusieurs enfants. Je suis né, en région parisienne, Ah, t'es de région parisienne? ouais, je suis né à Thiers dans le 94, ouais. Bah, d'accord. Bah, moi, je suis originaire de la banlieue nord, 95, Sarcelles, en fait. Donc, D'accord, OK, ouais. OK, tu parisien, de Ouais, base. je suis parisien de naissance, pour la petite histoire, ma maman était hôtesse, à Air France. OK. Donc elle a fait une partie de sa carrière, sur Paris et puis, toute notre famille en fait est basée sur, Saint-Thierry-la-Perche, Boussac-Bonneval qui est au sud Ah oui, de Limoges et puis pour des raisons de confort, elle a souhaité, m'éloigner un petit peu de cette vie parisienne et puis m'élever dans un cadre plus naturel, ouais, tout à fait, ouais. Un plus peu plus proche reposant aussi et aussi, un ouais. peu plus reposant. Ouais. Elle a poursuivi un petit peu, sa carrière, et sa fin de carrière, à l'aéroport de Limoges avant de sa pré-retraite sur la mairie de Panazol. D'accord. Donc voilà, du coup, je me suis rapproché de Limoges, plus précisément de Panazol depuis petit, hein, où j'y ai fait, mes classes, ma scolarité. Ça fait combien de temps que t'es à Limoges, du coup? Et ben, ça fait aujourd'hui plus de 35 ans que je suis à Limoges, ouais, Ah oui, ouais. effectivement, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc plus précisément, encore une fois, c'était Panazol, donc voilà, le collège Léon Blum, après le lycée Raoul Dautry et le lycée Georges Cabanis à Brive pour les études supérieures. Et puis après, j'ai intégré le monde professionnel avec une petite aussi parenthèse, dans le monde de la nuit. Oui, ce que tu m'avais Heu, évoqué, ouais. ouais, tout C'était à fait, quoi, ouais. barman, DJ, J'étais DJ, Ah ouais, OK, ouais, ouais, d'accord. ouais. Donc de 18 ans à peu près à 23 ans, ce qui me permettait aussi de financer une partie de mes études, mon logement, ma voiture et puis du plaisir, beaucoup de plaisir. Ouais. C'est ce qui m'a aussi, peut-être fait, épanouir et puis, aller à la rencontre des personnes qui étaient là. On est sur une autre génération, ça fait 20 ans. C'est plus les boîtes de nuit, d'aujourd'hui où ça Ouais, tout à passe, fait. Ouais. j'avais une clientèle qui était très fidèle, qui était là, tous les samedis soirs pour tout, en fait, tout l'environnement du club de l'époque, pour le patron, pour Ouais. le barman, pour le DJ, Ouais, puis enfin mixer, enfin à l'époque, hein, parce que maintenant c'est devenu un peu, tu sais, industriel, hein. ouais. Tout le monde fait, tout le monde, mais même s'il y a quand même de très, très bons, talents. Heu,
Moi aussi, j'étais DJ. Et je te rejoins là-dessus. C'est quand même un très gros moment de partage. C'est pas, enfin, moi j'ai commencé sur des platines vinyles, hein, les fameuses Technics MK2. Et je pense pas qu'on puisse parler de tracklist ou playlist. On était vraiment à l'époque, hein, C'était du feeling. c'était du feeling, c'était du partage. C'était du feeling et puis tu étais seul face à cette foule Ouais, tout à fait. qui n'avait qu'un seul objectif au final, c'était de passer un très bon moment, de faire Ouais, la fête parce que il y a encore 20 ans, on faisait la fête, ouais, sans contrainte, si je puis dire, sans peur ouais. et voilà, chacun était libre, dans le respect évidemment du club et tout ça, mais c'était vraiment une autre époque. C'était pour moi, ça a été les plus belles époques et je me rappelle encore une fois de ma maman, mes tantes, qui disaient, «Ah mais mes pauvres petits, vous avez pas connu la meilleure Ouais. des époques» et tout ça. Je pense avoir la chance aujourd'hui d'avoir connu la fin, en tout cas, De de la cette meilleure époque, ouais, ouais. de cette époque-là. Mm. Aujourd'hui, je fréquente plus les clubs, je fréquente des bars plutôt, de début de soirée, Ouais, des beaux établissements. J'ai la chance de fréquenter de sublimes établissements. On en parlera tout à l'heure, les plus beaux du monde, dans des contextes complètement différents. Mais aujourd'hui, je suis plus attiré par ce contexte discothèque. ouais, puis on prend de l'âge, il y a la fréquentation des clubs est pas du tout la même. C'est vrai que bah on en parlait encore tout à l'heure. Aller dans des bars, dans des discothèques, la fréquentation elle reste relativement assez jeune. On n'a pas forcément notre place, nous, en tant que quarantenaires, quoi. Ouais, on n'a pas notre place et puis encore une fois, il y a sans faire de politique parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a ce contexte un petit peu d'insécurité. Ouais, tout à fait, ouais. Aujourd'hui, tu sors, tu te balades, alors faut pas non plus dramatiser, mais heu, il y a un proverbe qui dit, «Mieux vaut prévenir que guérir», donc Ouais, tout à fait, s ouais. aujourd'hui, tu sors pour un mauvais regard ou une cigarette que tu donnerais pas parce que malheureusement tu fumes pas ou autre chose, Ouais. bah, ça peut vite partir, Bah, c'est ça, alors que tu rien demandé. alors que tu rien demandé et on le voit de plus en plus. Alors, certains pourraient dire: «Oui, mais ça existait déjà, à l'autre époque». Très certainement, il y avait moins de médiatisation, il y Oui, avait mais les moins de mentalités ont changé aussi, les hein. mentalités ont changé, alors c'était moins relayé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Aussi, tout le oui. monde est avec son téléphone pour Ouais, filmer en direct, l'événement qui peut se passer et tout c'est ça, vrai. Mmh. qu'il soit positif ou négatif. Tout ça fait que, en tout cas, j'ai pas l'envie aujourd'hui d'aller chercher Ouais, tout à ce fait, ouais. moment-là. C'est aussi pourquoi j'ai voulu, reprendre cette salle-là parce qu'on est sur Limoges et on reste que sur Limoges. Ouais, tout à fait. J'ai aucune prétention d'aller ramener des choses que je peux voir, Ouais, tout à fait. notamment de Marrakech où ça bouge, bah, comme on dit, hein, c'est Marrakech le jour, Marrakech by night. Ouais, ouais, tout à fait. C'est déjà dans la même ville, 2 vies différentes. Aujourd'hui, j'ai pas de la prétention de dire: «Ah, ça marche là-bas, je vais le ramener ici». Je sais pertinemment Ouais, que ça ne pourra pas fonctionner, parce que le cadre est pas du tout le même, parce que, on est dans une ambiance très touristique là-bas et les gens aussi profitent de ce moment de repos pour faire des sorties, pour faire la fête tout à fait. et tout ça. Mais en tout cas, je reste persuadé qu'il y a matière à aller chercher, en tout cas des soirées et comme je le développe, de plus en plus, aujourd'hui sur la fréquence d'une fois par mois. Je vais privatiser le club pour cette génération, en fait, qui ne se retrouve pas dans des endroits, on va dire, Ouais, grand public tout à fait, ouais. et qui, malgré tout, ont envie, bah, peut-être une fois par mois ou peut-être plus, de «faire la fête» entre guillemets et d'avoir un endroit privé où ils vont se sentir bien, où ils vont se sentir comme chez eux, par la décoration, par l'ambiance, par, le fait d'être, entre eux et surtout pas, médiatisés parce que, j'ai aussi une clientèle qui aujourd'hui a une, Tout à fait. renommée Ouais. et par le biais professionnel et qui n'a pas envie, d'être, médiatisée dans des moments comme ça. On va revenir sur le Caillot Club, justement, avec beaucoup plus de précision parce qu'il y a quand même matière à parler sur ce club. Toi, quand tu as, justement, bah, tu es sorti des études, tu me disais que tu étais DJ.
Tu as eu d'autres métiers liés au monde de la nuit ou Alors non, au monde de la nuit, j'ai pas eu d'autres métiers, mais j'ai eu la chance, par cet ancien patron de boîte de nuit qui était très connu et très, renommé à l'époque. Oui, Il m'a fait découvrir notamment, grâce au Ciel, le salon international de la discothèque qui avait lieu une fois, par an à Paris. oui. Des soirées, mémorables où j'ai pu, rencontrer, à l'époque Céron, qui est quand même Eh oui, le ouais. pionnier de cette musique électro disco, à l'époque et puis, Ça t'a pas fait bizarre? Parce que toi qui es originaire de Paris, de partir, vivre à Limoges et de découvrir ce monde une fois, adulte. Tu t'es pas dit: «Waouh, j'ai dû louper des trucs» ou non, non, c'est alors pas j'ai pas eu ce sentiment-là, ni ce regret-là d'avoir, raté quelque chose parce oui, que j'ai toujours eu le respect vis-à-vis de ma maman de ce choix-là, oui. heu, qui aujourd'hui, m'a apporté, tout le confort nécessaire de toute façon, et puis, des liens aussi proches avec ma famille actuelle, hein, avec ma cousine, Germaine, ça avec laquelle je suis, très, très proche aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est très important pour moi parce qu'on doit prendre le temps aujourd'hui de vivre, de garder ces liens-là. Malheureusement, notre société et plus particulièrement, notre pays, sans le dénigrer aucunement parce que je reste français, mais c'est une course au quotidien, Ouais, au temps, c'est la montre, c'est, malheureusement cette valeur de l'argent, qui fait tout oublier aujourd'hui. exactement. Toutes les valeurs, humaines, pour lesquelles on prend plus le temps de les vivre et Ça, d'apprécier les moments présents, ouais. on a l'impression, tu sais, quelque part de les subir plutôt que les vivre, de profiter de l'instant présent, en fait. Et on vit, les instants, financiers, les enjeux, Ouais, le mais c'est ça. business, alors que, ça devrait être l'inverse. Alors moi, à mon sens, hein, après ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que les gens qui profitent, justement de l'aspect financier, est-ce que c'est pas du faux bonheur? Oui, de toute façon, Tu ça vois? reste éphémère, mais c'est cette société qui nous conditionne comme ça, encore une fois. C'est une sensation de bien-être, mais qui est quand même relativement fictif, tu vois, quelque part. Et puis c'est une course, au toujours plus, au Ouais, tout final. à fait. C'est-à-dire que tu es dans une catégorie socio-professionnelle, forcément tu vois, plus haut. Ouais. Quand tu es dans cette catégorie-là, beh, tu veux des choses, matérielles, qui sont en adéquation avec cette, Eh oui, catégorie-là et une fois que tu les as, et ben, tu veux encore plus. encore plus, Ça encore ça plus, ça encore s'appelle de plus. l'ambition. Cette société nous formate pour aller à cette course à À l'échalote. ouais et puis à l'acquisition du toujours plus. Oui, c'est ça. Tiens, il a eu ça, ben, moi je veux ça, et au final, on prend le temps de rien apprécier et c'est là que c'est terrible. J'ai pris énormément de recul depuis plusieurs mois par une autre activité aussi qui est très enrichissante culturellement pour moi. C'est cet esprit de partage, c'est ces discussions, c'est ce travail sur soi-même, qui emmène, un résultat qui n'existe pas. Alors c'est très paradoxal, mais en fait personne n'a la science infuse. Ouais, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que tu peux débattre de sujets, mais personne dans cette assemblée-là va t'imposer sa vision. Et au final, tu te rends compte que, toutes les personnes qui étaient présentes, à ce moment-là, heu, ont des idées qui sont très intéressantes, sur lesquelles ton cerveau n'a pas eu la faculté d'aller à un moment donné sur cette piste-là de réflexion. Et tu ressors bien apaisé et tu as passé Ouais. des moments, enrichissants, Moi, je très pense, enrichissants. moi, je te rejoins là-dessus parce que, pour moi, à mon sens, alors après, toutes les rencontres ne sont pas forcément, bonnes, hein. Il y en a aussi des mauvaises, malheureusement. Mais je te rejoins là-dessus parce que, c'est vrai que, je suis venu de manière, spontanée, te voir. Je t'ai découvert à ce moment-là. Je me suis dit: «Tiens, Caillot Club, enfin quelque chose de nouveau à Limoges». On a eu ce sujet de conversation, que tu tiens là, et je te disais, moi, pour moi, ce qui est hyper enrichissant, en fait, c'est le partage, l'interaction avec les gens.
Euh, et je pense que le parcours de vie, on avance aussi comme ça, dans le sens où il y a des choses, on n'avait pas forcément, tu sais, on n'y avait pas forcément pensé haute. Le fait d'échanger avec les personnes, c'est autant on peut donner aux gens qu'autant on peut en recevoir aussi. Et c'est un partage qui fait, je pense, avancer le truc, parce que sur le cheminement d'une vie, enfin moi je vois beaucoup sur les réseaux, hein, malheureusement, et c'est pareil, il y a à boire et à manger. Euh, Tout n'est pas bon à prendre, hein. C'est-à-dire que si on doit avancer dans une dynamique, si on doit entreprendre, faut en avoir les capacités intellectuelles, mais se donner aussi les moyens. Et je pense que d'échanger avec les uns et les autres, ça peut apporter, enfin, ça apporte réellement un plus quelque part. Ça apporte un plus et puis encore une fois, c'est que, cette société, ce monde des réseaux sociaux est très éphémère et très, fermé. On t'emmène On te cloisonne, hein, quelque part, hein. dans un entonnoir Ouais, et puis les personnes, tra enfin chaque personne traverse à un moment donné des difficultés, qu'elles soient, physiques, par la maladie, qu'elles soient, par n'importe de quel biais et motif. Mais, en fait, j'ai l'impression que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas trouver des choses déjà d'une part que négatives ouais. et finalement ça va te rassurer à un moment donné dans ta vie quand tu dis que tu es dans une mauvaise passe. Donc, T'as l'impression de te sentir moins seul ouais, tu à sais, cause des réseaux sociaux. je considère ça un petit peu comme quelqu'un qui serait, malheureusement, alcoolique et encore une fois, je vais en arriver un petit peu plus loin dans le sujet, c'est que tu juges aujourd'hui le jugement et la facilité de la personne pour se dégager Eh oui, du contexte ou pour fuir un petit peu le problème. On va juger tout de suite en disant: «Ah, tout à fait. cette personne elle est pas bien. Ah, tu as vu ce qu'elle a fait?» et cetera. Mais qui aujourd'hui, par exemple, sur 10 personnes dans la rue, est capable d'aller chercher le pourquoi cette personne est comme ça aujourd'hui? Et Ah, en fait majoritairement, les gens sont dans le jugement, hein, quelque part. exactement et en fait, c'est les réseaux sociaux, je considère ça comme quelqu'un qui serait alcoolique et qui va boire, au quotidien et qui, une fois qu'il va être, Rassasié. rassasié, enivré, va se sentir bien, va oublier potentiellement de manière éphémère ses problèmes et Ouais. le lendemain, les problèmes seront toujours là, en fait et Ah, va mais remettre ça un petit peu pour ouais, se ressentir bien et positif et en fait, les réseaux sociaux touchent nos jeunes aujourd'hui. ouais, Et c'est le problème, c'est que pendant qu'ils passent des heures et des heures, alors je sais plus comment on dit, scroller, screener, je sais pas, ouais, ouais. ils se sentent bien parce qu'ils sont dans leur bulle, ils oublient un petit peu leurs, pseudo difficultés qu'ils ont à côté et quand ils lâchent finalement les réseaux ou leur téléphone ou leur tablette, heu, en fait, ils sont perdus. Ils sont perdus parce Et il que y a une grosse dépendance, ils hein, sont plus dans la réalité. On le voit ouais, beaucoup dans l'après-Covid ouais, où cette coupure sociale, notamment, par l'empêchement de l'accès au collège, aux écoles pendant la période de ce virus où on ne sait pas trop, ce qui s'est réellement passé, mais peu importe. Ça a été, dramatique et ouais. tout ça s'est développé, à 300 et Bah, puis le aujourd'hui, problème, c'est que ça va trop vite, mais trop vite dans le mauvais sens, en ouais, plus. dans le mauvais Ouais, sens et j'ai peur qu'aujourd'hui, encore une fois sans être pessimiste, mais qu'on ait fait le tour de la question et qu'on ne puisse plus faire machine arrière. bah, tu sais, moi, c'est ce que c'est les sujets, de conversation que j'ai avec très peu de personnes. On reste quand même minoritaire là-dessus, mais tu sais, il y a toujours un plafond, en fait. Le plafond, une fois que tu es arrivé en haut, enfin, tu peux pas le casser. Une fois que tu es plafonné, tu te retrouves à régresser quelque part. Beh, tu régresses alors est-ce qu'on vivra, un schéma comme, les schémas économiques, hein, qui sont Oui, un petit peu, le buste d'un corps humain? Mais, je suis pas persuadé, je pense qu'il y aura sans cesse quelque chose qui viendra. Je pense que tous ces ingénieurs et ces personnes comme, Elon Musk et tout oui. ça, ont déjà un coup d'avance, ont déjà préparé l'après, par des je ne sais pas quel biais, des divers satellites, divers voyages Mmh. vers d'autres planètes ou autre chose.
et je suis persuadé, en tout cas, c'est mon avis et mon ressenti aujourd'hui, que tout ça déjà est écrit dans le temps et prévu et pas prévisible, mais est déjà prévu et que au final, plus, comme tu le dis, on arrive sur le plafond, plus en fait, bah, le plafond, il se relève encore et Oui. en fait, on n'arrivera jamais à arriver à saturation, sauf, et je le souhaite pas, mais un contexte de guerre mondiale ou autre chose qui nous ramène tous à des, bah, des valeurs, malheureusement, à d'origine et puis, Bah, à des oui. choses anéanties qui nous feront tous, bah, repartir de zéro avec, mais j'ai très peur. C'est des choses qui me font peur dans la vie au quotidien, Bah, en fait. le système sociétal, comment qu'il est fait, enfin, d'une, comment qu'il est fait et comment, les gens le vivent, mais c'est affolant, en fait. Aujourd'hui, enfin, rappelle-toi, toi, à ton époque, enfin, notre époque et aujourd'hui, les gens ont la tête dans leur téléphone à longueur de temps. Nous, on y est quelque part, alors peut-être moins, parce que, bah, on suit un petit peu le mouvement, parce que c'est vrai qu'on est, bah, avec nos activités quand même connectées, mais Et aujourd'hui, si t'es pas connecté, enfin moi je le vois de plus en tu plus avec, isolé. bah, Tu tu isolé. es isolé, tu es has-been entre guillemets, Ouais, c'est ça, alors déjà que d'être connecté, c'est difficile pour toucher un maximum de personnes, pour tout à fait. toucher des personnes, ta «cible», on va dire entre guillemets, Ouais, client, mais c'est très difficile. C'est moi ça me fait très peur. J'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de mourir ouais. parce que je sais que de toute façon c'est écrit encore une fois que on n'a pas de chemin, différent. On peut pas, éviter la mort et je pense que ça serait une connerie aujourd'hui de trouver ou de baser des recherches, peut-être qu'elles existent déjà, mais Ouais. sur le l'anti-mort et de Mmh. nous faire vivre perpétuellement. Il y a des gens qui y travaillent, hein, justement Ouais, sur, je pense que enfin, voilà, moi je préfère mourir aujourd'hui et avoir, profité de la vie. J'en prends conscience depuis, plusieurs mois. enfin, mais Heu, profiter dans le sens où, on va y revenir justement, où tu as rencontré toi des gens, dans d'autres pays qui t'ont aussi apporté, une richesse intérieure. Effectivement, le discours que tu tiens depuis le début du podcast, en fait, bah, ça tourne autour de ça parce que quand on a une vision des choses et de la vie, mais différente de ce qu'on voit tous les jours, c'est vrai que, enfin moi, ça m'interpelle aussi. Moi, ça m'enrichit absolument pas de voir des gens dans la rue, voir le comportement qu'ils ont. Les gens sont très individualistes, ils sont très, très égoïstes. Moi, une personne, à qui je dis bonjour et qui me répond à peine, qui ne lève pas les yeux pour me répondre, enfin, il y a pareil un manque de respect. Il y a, enfin, on vit dans un monde sociétal hyper compliqué. Parce qu'encore une fois, c'est cette course à la montre et Ouais, tu remarqueras que j'ai pas de montre. Par contre, j'ai un outil qui est très simple. Alors ça a toujours fait rire, mais j'ai un agenda papier, un stylo. ah ouais, tu bosses encore comme ça, toi? Ouais, 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 OK. Et et du coup, je planifie, il faut pas le perdre, ton agenda? ouais, faut pas le perdre, hein, ouais. Mais comme il faudrait pas perdre un téléphone ou un Et ordinateur. tout à fait. Mais je te ferai remarquer qu'un agenda sur un siège de voiture ou un PC sur un siège de voiture, on va moins te casser la vitre pour récupérer ton agenda C'est sûr, qu'un PC. c'est sûr. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on vit, dans ce pays au quotidien. Mais j'essaye de me décrocher de plus en plus de ça. Je me rends compte Du de cette, superflu, quoi. et puis ouais, cette différence encore une fois, je vais aujourd'hui à Marrakech, 2 fois par mois. Quand je vais là-bas et je le dis, mais je le dis à des personnes qui m'écoutent et qui ont envie de le comprendre en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors je rebondis là-dessus, sur, tes voyages réguliers. Voilà, Jonathan est gérant, du Caillot Club et tu as aussi une société, Où je suis associé, ouais, effectivement à une société, qui s'appelle Rosos, qui est née, donc à Marrakech. Bah, pour en parler, du coup, cette société, crée des pailles en roseau. On peut apercevoir là sur mmh, cette petite table. La particularité, c'est qu'on est une toute petite structure,
mais avec une démarche sociale et écologique D'où énorme. d'où t'es venue cette idée? On reviendra après pour finir sur le Caillou Club, hein, parce que on est au Caillou Club, hein, donc on mettra un point d'honneur là-dessus. Mais d'où t'es venue cette idée? Comment qu'elle a émergé? Comment qu'elle a mûri? Malgré justement le fait peut-être des contraintes, parce que on n'est pas en France, on est à l'étranger. Comment t'es venu ces idées, comment les exploiter en fait? Beh, encore une fois par plusieurs biais, c'est-à-dire que le 1er c'est la rencontre d'hommes, de sages, qui sont très importantes dans un tournant de ma vie. Oui. C'est la discussion avec eux, c'est cette vision, ce partage et puis cette expérience qu'on a tous eue, où l'Europe a franchi le pas de la suppression du plastique. OK, d'accord. Le plastique aujourd'hui, ben, on en a tous vu sur les plages. On a tous vu des images, avec des tortues, avec des pailles, ou des morceaux de plastique, dans la bouche et Ouais, mortes tout à ou fait, ouais. échouées, Ouais. sur les plages. On voit aujourd'hui, des charmantes rues, de nos villes, et villages, malheureusement avec des détritus de plastique, de papier partout encore, beaucoup trop, ou des incivilités où des personnes jettent par la fenêtre, Ah, tout à fait, oui. Ouais. Ça donne pas et forcément une belle image, hein. ça donne pas une belle image et puis on arrive à encore une fois à quelque chose d'imposé par le gouvernement, par des législations où on nous Ouais. dit: «Bah, tiens, demain le plastique c'est fini». Parce qu'il y a trop d'abus, demain, le carton, reprendra le pas sur le plastique. Soit. Alors on a vu ce que le carton, gustativement, puisque là je rebondis sur les pailles, apporte en bouche. On a vu visuellement ce qu'il apporte dans un verre. Oui. Alors effectivement, je suis pas, le saint du monde, mais fallait trouver une alternative pour les industriels. Fallait trouver, Ouais. cette solution qui prend le relais entre le plastique et rien du tout ou quelque chose. Alors on est parti sur le carton. Mais d'où t'es venue cette idée? Lors d'un voyage ou Et ben, encore une fois, c'est en rencontrant, ces hommes-là aujourd'hui oui. qui sont mes alliés, mes associés Mais et de tu se parti en dire vacances? alors j'étais parti en vacances. Et tu as rencontré ces gens-là? Exactement. OK, d'accord. J'étais parti en vacances et par encore une fois le biais de partage et puis de vision de cet Oui, objet-là, bah, il y avait eu un travail en amont déjà de la part d'autres associés et qui avaient dit, bah, on va aller chercher une ressource naturelle et pourquoi pas le roseau. Alors le roseau, tout le monde imagine, on aperçoit là à côté de nous, cette tige, de naturelle alors, qu'on trouve, ben, même chez nous, hein, en France, qui pousse, qui prolifère même très vite comme le oui. bambou, Mmh, heu, qui peut être néfaste à certains moments et puis, on s'est dit: «Tiens, on va aller sur le nord du Maroc». Il y a une région qui s'appelle Kénitra, d'accord. qui est très riche en roseaux et ben, en échange, on va, faire cette démarche de récupérer le roseau et puis de se dire: «Ben, on va entretenir ce petit village, on va aller ramasser aussi, des plastiques, on va, Il y a une nettoyer». démarche écologique et Et puis c'est donnant-donnant parce qu'en fait, ce qui se passe là-bas, c'est que ça marche comme ça. oui, C'est que tu es toujours dans le partage OK. et toujours dans l'écoute et donner ou rendre service, en fait. Tu attends pas quelque chose de quelqu'un sans pouvoir imaginer que tu feras pas quelque chose pour lui. C'est inespéré, en fait. Mais ça, c'est inné, en fait, dans ta culture. Et Ouais. je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, sur la France, on formate la population à devenir individualiste, tu sais, les personnes qui traversent Ah ouais, tout à le fait, ouais. passage piéton, Ouais, ils te voient même pas, hein, ils ont le nez, tu le disais tout à l'heure sur le téléphone. ouais. Sur une terrasse de café, tu as un couple, évidemment chacun a son smartphone. J'en ai même vu, enfin, je sais pas si tu le vois, hein, mais tu sais, au restaurant, c'est pareil. Ah ben ça ils passent peut-être 5 10 minutes à se parler, ils vont peut-être échanger sur la carte du restaurant ou autre chose: «Tiens, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Moi je prendrais ça, ça et ça, Et tu le veux boire reste du quelque chose?» temps, Et le reste du téléphone temps, chacun est sur son téléphone et le soir même, je reste persuadé qu'ils ont du mal à expliquer. à décrocher, Non mais à déjà, expliquer le soirée, le moment présent, enfin ce qu'ils qu'est-ce ont qu'ils ont vécu. mangé? Ah mais tout à fait, Ouais, tout à ouais. fait, tout à fait. Et ça, c'est dramatique, en fait. C'est dramatique et c'est vraiment cette différence que je ressens entre ici
et le Maroc et plus précisément Marrakech. Oui, parce que toi, tu as cette vision des choses où bah, tu y vas de manière régulière pour le travail. Donc, tu vois la différence entre Elle bah, est flagrante, notamment parce que ce royaume se développe à une vitesse phénoménale dans tout point de vue, aussi bien dans l'éducation auprès des jeunes, du développement des facultés, tu dois te sentir comme à la maison quand de tu y vas. l'industrie. Ça va peut-être vexer ou froisser certaines personnes d'entendre ça, mais je me sens de plus en plus, en tout cas chez moi là-bas. Alors, tu sais, je vais faire une aparté là-dessus. Moi, j'ai mon ex-femme hein, qui est d'origine portugaise et je connaissais absolument pas. Un pays très accueillant, mais assez pauvre à l'époque. Hein, les années, je sais plus, les années 90, 95, 98, un truc comme ça. Et ça m'avait énormément marqué parce que c'était une famille assez modeste, tu sais, des paysans. Donc on était au nord du Portugal. Je pars une année en vacances avec mon ex-femme et la famille. Alors t'en as qui avait réussi, qui était barman, qui bossait du côté de Lisbonne. Et un jour on m'a dit ouais, on va ramasser les pommes de terre. Alors tu sais, c'est là la charrue, les bœufs, enfin vraiment le truc À l'ancienne. à l'ancienne, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, bah, go, je vais vivre quelque chose de complètement différent. C'est le citadin qui va bah, à la campagne, quoi. Et j'ai vraiment aimé l'instant présent parce que c'est une autre vision des choses, en fait. Tu sais que si tu le fais pas, personne le fera à ta place. Et que eux, s'ils le font pas, ils ne mangeront pas et ils vont pas vivre de ça parce que bah c'est les champs de patates, des trucs comme ça, donc forcément bah tu vends aussi. Et le moment le plus marquant, c'est où j'ai mangé. On m'avait offert, tu sais, alors le pain de maïs, je connaissais pas. Pain de maïs, du fromage et pas mal de choses. Spécialité. Ouais. Voilà. Ils te coupent. Il n'y avait pas forcément de grosses quantités. En fait, ils préféraient t'offrir, tu vois. Donc, il m'a regardé, limite, tu sais, manger. Moi, ça m'a touché, tu vois, parce que euh, recevoir les gens et puis donner ce que t'as, offrir ce que t'as, ça n'a pas de prix en fait. C'est des valeurs inestimables, tu vois. C'est très marrant ce que tu dis parce que je l'ai vécu il y a un petit peu plus d'un an. Le Maroc a été touché par un séisme comme il l'est malheureusement touché, pas régulièrement, mais Ouais, mais c'est une zone à risque. c'est une zone à risque. Ouais. Il y avait eu déjà un grand séisme sur la ville d'Agadir qui avait détruit l'ancienne ville qui est visitable aujourd'hui encore euh, plus haut que la nouvelle qui a été reconstruite. Et Marrakech et surtout toute la côté, le côté montagne et les extérieurs de Marrakech ont subi ce séisme il y a un petit peu plus d'un an. Outre la société dans laquelle je suis associé, j'ai un bien immobilier là-bas, j'ai un riad où j'ai une employée aussi. Et C'est quoi un riad? un riad, ce sont les maisons atypiques et typiques du Maroc. En fait, c'est une maison très haute Ok. qui est sur plusieurs étages Ouais. et qui est définie donc en bas avec le coin cuisine, salon, salle à manger. Que tu loues? Alors que je loue aujourd'hui, oui, Ok. et j'essaye de le prendre aussi un maximum quand je pars là-bas. Ouais. Et de ce fait, le séisme frappe la région de Marrakech et plusieurs centaines de kilomètres après. Et je décide d'y aller parce que mon employée là-bas me dit qu'elle a vécu l'enfer. Ouais. Elle m'explique par message, alors avec la traduction Google, qu'elle a ressenti une bouffée de chaleur d'un seul coup énorme sur cette fin de soirée. Il était à peu près 23 heures le soir, heure locale. Oui. Elle ressent une bouffée de chaleur monter du sol et quelques secondes après, sur un premier épisode, puisque ça se serait passé sur 2 épisodes, Ah ouais, quand même. elle sent la terre trembler. Mes associés sont en train de fêter un anniversaire Oui. entre eux. C'est catastrophique. J'ai un de mes associés qui fait 1 m 80, 1 m 90, qui est à l'opposé de moi Ouais. et qui est debout et qui est balancé, mais vraiment de plusieurs mètres à droite, à gauche. Et là, ils se disent waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils sortent dehors et ils voient toute la population, enfin là où ils se trouvent,
en train de courir dehors et de se rassembler dehors. Il faut savoir qu'ils sont très fraternels et que dès qu'il y a un souci, Ouais. on va dire le point de rencontre, il est commun dehors. Ok. Ouais, ils sont tous solidaires, quoi. Ouais. Ouais. Et sauf que là, ben, le premier épisode vient de frapper. Et quelques minutes après, quelques secondes après, le gros du séisme frappe de nouveau. Et c'est de là que tout s'effondre, en fait. Ok, mais ça doit être des scènes de terreur, quelque C'est une. part. Alors, je l'ai pas vécu, je l'ai fait raconter par plusieurs, et il y a Oui. cette similitude à chaque fois de. C'est tellement bref parce que ça, selon les dires, hein, ça dure une quinzaine de secondes, 20 secondes Ouais, peut-être. mais ça semblerait certainement interminable quand tu le vis. C'est interminable, et puis c'est surtout que tout ce qui est autour de toi s'effondre, tombe. Waouh. En tombant, ça fait du bruit, des choses se cassent, enfin, Là, et, et c'est enfin, la nuit. ouais. Donc c'est pas la journée où tu as le brouhaha de la vie de Marrakech, même si Marrakech est très bruyant la nuit aussi, mais c'est différent. Là, t'es dans un état de survie quelque part. Ouais. Tu penses qu'à une chose, c'est savoir où sont tes proches, chercher à les protéger. Et puis Enfin, ça doit être fou, ça. puis qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois Et oui, prendre? Je pars de chez moi, de mon habitation. Je prends quoi? C'est ouais, quoi l'essentiel, ouais. encore une fois? Et donc là, ben voilà, le chaos est là, et on commence à voir apparaître des vidéos. Et mon associé m'appelle via WhatsApp et me dit Joe, c'est terrible, on vient d'avoir un séisme. Au début, il pense à un attentat Oui, sur la première salve, parce qu'il faut savoir que Marrakech a été touché il y a plusieurs décennies ouais, tout à fait, ouais. sur la plage Jamaïfna par un attentat terrible. Ouais. Et aujourd'hui, ils se disent on vient de subir un attentat. Et au fur et à mesure qu'ils se retrouvent, qu'ils parlent, ils se rendent bien compte que Tu te rends compte qu'il y a une catastrophe naturelle. voilà, que l'ampleur est trop importante pour que ça soit un attentat. Oui, Donc, et puis les infos sont là, effectivement, on parle d'un séisme très violent. Ce séisme a eu lieu un vendredi soir. Le samedi, j'étais en contact évidemment avec mes associés, avec mon employé. Je commence à recevoir des photos, des vidéos du riad où au premier étage, bizarrement et avec beaucoup de chance, dans 2 pièces, j'ai une fissure due au séisme. Mais au final, c'est rien par rapport à des habitations qui ont été détruites ont à été détruites, 100%, ouais. Ouais. avec des décombres dessous. Enfin, il faut savoir qu'il y a eu plus de plusieurs centaines de morts, hein. Waouh. Aujourd'hui, les villages sont toujours pas reconstruits. Enfin, dès que tu sors de la ville, Ouais, ouais. c'est encore le néant, hein. Le vol à l'époque de Limoges est le dimanche et le vendredi. Donc on arrive tout de suite sur le dimanche. Je ne peux pas partir pour des raisons personnelles et professionnelles aussi. Et je décide donc, suite à une organisation, de prendre le vol du mardi de Ouais. Toulouse. Donc je descends à Toulouse. Mais tu pars en fait dans quelle idée? Et ben je pars avec mon sac et je pars dans l'idée de me dire je vais potentiellement apporter quelque chose. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Oui. Je pars pas dans la curiosité malsaine, je pars dans le fait de me dire, je dois y aller. Le «devoir m'appelle» entre Ok, guillemets, d'accord. Ouais. par rapport à ce que je peux faire moi, Toi, tu y vas. Mais à l'époque, t'avais pas. Si tu avais il y avait ce bien déjà tout. immobilier. Il y avait tout déjà, ouais, 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 ouais. mais tu y vas pas forcément dans le but de je vais voir ce qui s'est passé parce que potentiellement mon bâtiment n'existe plus. Alors en même temps, j'y vais, mais Ouais. je sais que le riad est là, Ok, d'accord. d'accord? Ouais. Fatima me dit que le riad est là. Tu Je vas plus dans une énergie où tu vas apporter ton aide parce que Exactement. tu te sens impliqué. Ben oui, tout à fait, ouais, Ouais. ouais. Heu et donc j'arrive à Toulouse. Alors, déjà, je pars avec 2 heures et demie de retard de Toulouse. Oui. Ah, Par t'as le dû descendre à Toulouse Je suis pour. descendu à Toulouse prendre l'avion parce que le vol de Limoges était vendredi Ah et oui, ok, dimanche, d'accord, donc oui. ça faisait trop long. Oui. Et donc je descends à Toulouse, je prends l'avion, et de là, une demi-heure de retard, 1 heure de retard, 1 heure et demie de retard, jusqu'à 2 heures et demie de retard. Waouh. Et j'apprends, en fait, que, par, mon associé, que Oui. le roi est en train d'arriver sur Marrakech en avion, et que de ce fait-là, ce mardi soir, en fait, tous les vols sont décalés pour favoriser son Ok, arrivée, sur d'accord. Marrakech. Ouais.
il faut savoir que ça faisait plusieurs mois que le roi n'était pas venu à Marrakech pour des petites histoires personnelles qui l'avaient vexé un petit peu. Ouais. Mais donc là, il revient. Et évidemment, ce sont des scènes de joie, de liesse, Oui. parce qu'il faut savoir que le roi là-bas est respecté, mais tu peux même pas t'imaginer en fait. Et c'est là aussi je fais un rebondissement sur la France, c'est qu'aujourd'hui beaucoup trop d'émissions vont dénigrer notre gouvernement, vont ironiser, vont les caricaturer à des heures d'audience qui sont très fortes et emmènent une vision malsaine du respect Ouais, tout à fait. de notre président aujourd'hui. Il faut voir comment que c'est produit surtout. Voilà. Et tout ça fait le buzz. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est sur le gouvernement, c'est sur les forces de l'ordre, c'est sur les professeurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement dans notre pays, ce Tout à fait. cadre-là. Oui. Et quand je vois les scènes de joie, de pleurs où les gens se jettent sur le roi Parce qu'ils se sentent pas seuls quelque part, ils se sentent aussi soutenus et puis Exactement. Et ils se sentent jamais seuls. Mais Ouais. de dire aujourd'hui, il arrive, c'est un soulagement quelque part. c'est de se dire, il est là. Encore une fois, il nous abandonnera pas. De savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, même à titre personnel, c'est hyper important. Ouais. Et donc, il est là. Il est là, donc évidemment, moi j'arrive beaucoup plus tard, je crois qu'il est 11h30 heure Ouais. locale. Steph, mon associé, vient me récupérer et puis, évidemment, on est dans la nuit entre Ménara et qui est le nom de l'aéroport et puis Guilise où il habite. Il y a à peu près 15-20 minutes de voiture, mais ça représente 4-5 kilomètres. Ouais. Mais tu es à Marrakech, il te faut très longtemps pour avancer en fait. Et je dis rien et je m'imagine des choses Eh oui, bah oui. que je ne vois pas, mais que j'ai vues via évidemment les infos Ouais, puis le fait qu'on t'ait raconté les choses, tu dois depuis te 3 dire, jours. mais Je waouh, mais m'imagine des eh choses oui, oui. et Steph me Tu te dit, dis, mais où c'est que je vais arriver? ouais. Est-ce que je vais reconnaître les lieux? Et donc là, on arrive dans la Médina, qui est le vieux quartier de Marrakech, et on voit une structure qui fait un angle où il y a un café au bas et des habitations sur le haut. Ouais. Et évidemment, tout s'est effondré. Et tu aperçois sur 50 mètres la profondeur derrière où tout est effondré. Mais Waouh, tu waouh, n'as waouh, plus waouh. rien. Tu es 72 heures après le séisme. Et là, tu as des dizaines de journalistes avec leurs tentes. Donc, tu vois BFM, tu vois CNN, tu vois Ils tout sont et tous là, n'importe ouais, quoi. ouais, bah oui, oui, tout à Et fait, ils hein. enchaînent en fait ce plan Ouais. de Marrakech jour et nuit en disant c'est catastrophique. Ouais. Marrakech n'existe plus. Bah les médias, quoi. Marrakech est sous les décombres. Ouais. C'est la fin du monde. Attention, il y a plus de vols, le tourisme va s'effondrer, Ouais, etc. ouais. Alors oui, il y a des quartiers qui ont été touchés dans Marrakech. Oui. Oui, mais c'est malheureusement pas la majeure partie. C'est pas ce qui aurait dû être mis en avant. Marrakech a été très très peu touché. Ouais. Sur les centaines de morts, on n'en compte qu'une dizaine, ce qui est déjà beaucoup trop. Hein. Ouais, tout à fait, tout à Mais fait. je veux dire le cœur du drame et du séisme n'a pas été Marrakech, d'accord? Non, puis tu vois, de toi, ce que tu racontes, ta vision et ta perception, ça n'a rien à voir avec ce que racontent les médias. Ils en font des caisses quelque Ouais. part. Et Voilà. donc là, il faut savoir que évidemment tous ceux qui ont des biens, tout le tourisme, parce que Marrakech ne vit que du tourisme, Ouais. par ces centaines d'hôtels, de riads, qui sont mis en location pour la venue des touristes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, et depuis janvier 2024, Marrakech est la 3e destination mondiale. Oui. Euh, Bah, la plus on- prisée au niveau elle, du tourisme, en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Elle bat des records, j'ai envie de dire jour après jour. Après, c'est joli, hein. Enfin, moi, j'ai pas eu l'occasion, l'opportunité d'y aller. Mais c'est vrai que quand on regarde les photos sur Insta ou vidéos, c'est magnifique, en fait. C'est magnifique. Et encore Ouais. une fois, tu as cette vision du mode j'y vais en mode touriste. Ouais. Et j'y vais en mode. Alors, je me considère pas résident parce que c'est très compliqué pour l'être. Qui est semi quelque part. Et semi et Ouais. pas administrativement en tout cas. Ouais. Mais et quand tu y vas en mode j'habite là-bas et je travaille aussi pour l'économie là-bas. Oui. Et Tu fais avancer le truc, quoi. et c'est totalement différent. Tu es vu déjà par la population de manière différente. Mmh.
Et c'est tellement agréable d'avoir cette générosité et ce partage. Tout ça Et pour dire que j'arrive donc là-bas, je passe la nuit, machin, on discute évidemment de tout ce que ils ont vécu, comment ça s'est passé, etc. Et le lendemain, je vais chercher Fatima et je dis à Fatima, on va aller parce qu'en fait, tu sors de Marrakech, c'est des tentes, hein. Ils sont avec des piquets ouais, sous des draps de fortune, hein, des tentes de fortune. Ils ont tout perdu, mais quand je te dis tout perdu, c'est ils n'ont plus une ils ont plus brique de rien, goût. quoi. Ouais. Voilà. Et donc, je dis à Fatima, il faut qu'on aille à la rencontre de la population qui n'a plus rien. Mais toi, comment tu as vécu ce moment entre le moment où tu es arrivé, tu as réellement découvert, tu as vraiment la vision de Ben, ce que j'arrive de nuit, en fait, si tu veux. tu te rends pas Je forcément me rends compte, pas compte encore de ce qui se passe. mais le fait de rencontrer Fatima, comment tu l'as vécu émotionnellement en fait. Et je me dis que, Parce encore que une fois, t'as toutes les réactions des gens. tu as la réaction et tu te dis que bah, on n'est rien du tout, Ouais, que tu as beau avoir toute la richesse et la puissance du monde. Et tout à fait. malheureusement, on le voit encore avec Oui, la semaine dernière à Valence, ouais, c'est catastrophique. On n'est rien du tout face à ces phénomènes climatiques. exactement. Et tu peux, encore une fois, avoir les plus belles cartes bleues, le plus beau compte en banque. Ouais. Tu n'as aucune idée de ce Du que, jour au lendemain, tu peux tout perdre, bien hein. sûr, Demain, il y a un crack boursier, tu perds tout, et de vivre ce que eux ils ont vécu. ouais, tout à fait, tout à fait. Donc le lendemain, bah, évidemment, il fait jour, il fait soleil comme quasiment tous les jours. Ouais, Et on va se balader avec Fatima et on arrive sur ce chaos. Et évidemment, plus on roule, plus on voit les habitants sous des tentes de fortune avec les enfants, etc. ça doit être compliqué quand même, hein. Enfin, de voir ça. Il faut savoir qu'en 4 jours, en fait, il s'est mis en place une solidarité au niveau du Maroc comme jamais. En fait, je pense qu'on pourra la vivre au niveau de la France. Même on l'a vu au niveau du Covid, ça a été quelque chose Ouais, d'éphémère. ouais. J'ai l'impression que ça a été faux. Et là, en fait, en 4 jours, ils ont reçu mais des tonnes et des tonnes de conserves, d'eau, de denrées primaires pour vivre et survivre, hein. On Ouais, parle même de de survie. survie, ouais. Et ça a été incroyable. Le roi a même refusé l'aide humanitaire des autres pays D'accord. en disant on n'a pas besoin de vous et on va vous montrer que de toute façon, même sans vous prouver ou sans faire les plus forts du monde, qu'on n'a pas besoin de vous et que le Maroc aujourd'hui se relèvera très rapidement de ce qu'il a vécu. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Non, C'est puis clairement ce qui s'est passé. le moteur quelque part, parce que l'aide humanitaire c'est bien, mais ça reste ni plus ni moins que du financier quelque part. Alors que l'entraide, ça n'a pas de prix. Parce que tu vas vers les gens, tu vas les aider. La personne a besoin d'un service, tu l'aides. Si elle a besoin d'être hébergée, enfin, je suppose que tu l'héberges. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Tu es vraiment c'est du partage, hein, quelque part, hein. Tu aides ton prochain. Et donc on arrive sous ces premières tentes et Fatima me dit tiens on va ici. J'ai l'impression dans leur langue à eux euh, que Fatima connaît des personnes ou reconnaît des personnes. Tu parles toi le Alors on appelle tu comprends? la langue là-bas c'est le Darija. D'accord, Je vais pas dire que c'est comme le patois chez nous, mais c'est un dérivé en fait de l'arabe et du marocain. d'accord. Je commence à parler quelques mots usuels et courants. Ouais. Tu arrives à comprendre certaines choses, mais c'est marrant, c'est très intéressant. Et j'essaye en tout cas de faire l'effort de parler un maximum, enfin en tout cas de me Ouais, faire tu t'y comprendre. intéresses, quoi. Ouais, Ouais. Mmh. exactement. Et donc on arrive là, il y a une famille, une maman, un papa, des enfants et une petite. Je me rappellerai toujours du visage de cette petite fille. Et je dis à Fatima, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Pourquoi? Parce que en fait, Steph me dit à l'époque, il faut savoir qu'au mois de septembre, à Marrakech, tu es sous une chaleur encore très très présente, mais surtout avec des UV très importants. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est là où les dattes mûrissent, Ah, d'accord. d'accord, sur les palmiers dattiers. Oui. Et c'est à cette époque-là que le soleil est le plus puissant et le plus fort en termes d'UV. Et donc, en fait, cette parenthèse, tout ça pour dire que tous les dons qu'ils ont eus, les briques de lait, Ouais. les boîtes de conserve, en fait,
pètent à la chaleur. Elles explosent avec. OK. Donc on se rend compte que c'est pas nécessaire d'aller encore acheter des boîtes de conserve, des briques de lait Tu vas pour avoir de la perte pour derrière, avoir quoi. de la perte derrière. Ouais. Donc je dis à Fatima, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin, Oui. que moi, dans les 2-3 jours où je vais être là, je puisse aller chercher ce qu'ils ont besoin Ouais, tout à fait. pour ces 2-3 jours. Ouais. Donc elle leur demande et il en ressort qu'il y a besoin de lait pour les enfants, Ouais. mais du lait en poudre, Mmh. des jouets, ils ont plus rien, Ça doit être, hyper compliqué, hein, de ouais, voir ça, en fait, de l'eau et des couches. Voilà ce qui est résumé de cette famille-là qu'on voit à ouais. l'instant T. Donc du coup, on repart et on dit, on reviendra ce soir à la tombée de la nuit. Ouais. Et entre-temps, donc on va à ce fameux supermarché qui s'appelle Marc-Jeanne, qui est un petit peu comme Carrefour et Leclerc ici. Ouais. Et je fais un plein caddie de courses de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils nous ont dit. Et on y revient le soir. Donc là, le papa est assoupi, il est en train de se reposer. Les enfants jouent un petit peu à droite à gauche entre eux avec des morceaux de bois, avec des cailloux. Enfin voilà, on prend vraiment une grande claque dans la gueule. Ouais, mais comment tu en tant que Français, toi, comment tu le vis? Comment tu le prends, Tu, tu, cette situation, en fait, là? en fait, tu te poses pas de questions. Je me suis Tu le pas, fais? ouais, tu le fais et sans te dire qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir. Parce que là Ouais. où je veux en venir, c'est qu'en fait, j'arrive avec ces sacs de couches, d'eau, des boîtes de lait en poudre, et des jouets. Alors évidemment, Marjane est pris d'assaut, hein. Eh oui, bah, oui, 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 tout à fait. Donc tu as pas non plus des rayons de jouets comme tu pourrais l'imaginer Ouais. là ici chez nous avec des multitudes de jouets différents. Donc je Mmh. me rappelle, j'ai acheté tu sais, ces petits filets en plastique où dedans tu as un seau avec le râteau, Ah oui, tout à la fait. petite pelle, un ballon, Ouais. des balles, enfin voilà, ce qu'il y a, Tu le j'ai pris prends, quoi. ouais. Ouais. Mmh. Et j'arrive et avec Fatima et on donne tout ça sous ses tentes. Et il faut savoir que les dons sont régulés par la police locale qui est là. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que pour ne pas qu'il y ait d'abus ou de vol ou de choses comme ça, de pillage entre eux, ou la police est là. Et en fait, tu dois D'accord. montrer ce que tu vas donner à un agent de police qui est là. OK. Bien évidemment, il valide et voilà, il y a pas de problème là-dessus. Mais en fait, tu dois le montrer. Et cette petite fille, je le vois dans son regard. Et j'ai gardé d'ailleurs cette photo et non pas pour faire l'intéressant, ou pour dire: «J'ai été là-bas, j'ai fait ça». Ouais. Parce que je me suis dit: «C'est quand même incroyable de voir, le regard de cette petite fille». Je donne en fait, ça et puis je dis à Fatima: on y va, on les laisse tranquilles, on les laisse Ouais, tout profiter». à fait, ouais. Et en Mmh. fait, cette petite fille s'accroche à mon pantalon et vraisemblablement dit à sa maman: «Je veux qu'il reste là». Ouais. Et sa maman dit: «Oui, oui, vous partez pas, vous vous asseyez». Donc tu t'assois sur un espèce de tapis, hein, à même Ouais. le sol. Mmh. Et là, t'es servi un thé à la menthe avec des petits gâteaux qu'ils ont fabriqués comme ils ont pu avec du lait et cetera, de la farine qu'ils ont été chercher. Et en fait, ça n'a pas de prix, quoi. Bah, Cette c'est générosité, un moment hyper fort parce qu'en ils fait, ont on rien ouais, et cette et petite ils est t'offrent. accrochée là Ouais. et elle a un sourire jusque là. Ouais. Et ça, aujourd'hui, tu peux pas le raconter à n'importe qui, tu Ouais, peux tout à pas le fait. raconter à tout le monde, tant que tu l'as pas vécu. Bah, chez nous, on est plus, dans, tu un sauveur, tu l'as fait pour te faire montrer, parce qu'on est beaucoup dans le paraître, tu Ouais. sais, beaucoup dans le alors que, bah, toi, tu l'as fait, de manière très spontanée, parce que, bah, tu es engagé aussi, hein, Et puis je représentais quoi? Je représentais, beh, oui, 1/100000e beh, voilà, tout à fait. de ce qu'ils avaient besoin Exactement, et voilà et et ça, c'est bouleversant. C'est là exactement. où ton cerveau, il commence Tu vois les choses à se de manière différente. à se poser des questions, Ouais, à se mettre en mode, recul et surtout à se dire: «Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien, en fait, exactement. à te prendre la tête, à te bouffer la vie pour des choses comme ça? Pourquoi l'essentiel n'est pas sur des moments comme ça, sur des valeurs comme ça?» Ouais. et Tu te remets en question et sur, c'est ta vraiment façon de faire des bouleversant. fois, sur,
tiens, faudrait peut-être que je change ça parce que bah finalement c'est plus comme ça que j'ai envie de le faire ou d'être. De plus en plus, Ouais. de plus en plus. Il y a On une appelle ça des valeurs hein, quelque part. Hein. C'est J'ai pas peur de la mort, mais il y a une chose qui me fait peur, c'est la maladie ah oui, ouais, et la maladie, contraignante, ouais, qui me bloquerait et qui pourrait m'empêcher de continuer à vivre, ouais, tout à fait, ouais, d'exercer, quoi que ouais. ce soit à côté. Mm. Ça, c'est quelque chose que j'appréhende énormément et j'aimerais ne pas le vivre, en fait. Si Ouais, un tout à jour fait, ouais. je dois être malade de quelque chose qui me bloque, j'aimerais qu'on arrête, rapidement, tout ça. Ouais, oui, bah oui, le fait de subir, ouais, c'est pas. Je suis pas quelqu'un qui subit, je veux être toujours, je vais pas dire dans l'action, mais je veux toujours être utile, Ouais. dans la bienveillance, en fait, tu vois? Et tu sais, quand je repars de Marrakech, bien souvent, T'appréhendes le retour en France ou oui, j'appréhende ouais, énormément, ouais. J'appréhende énormément parce que je sais comment ça va se passer. Heu, je l'ai vécu encore il y a quelques mois où je pars avec ma fille et ouais. elle a 12 ans, on est tous les 2 à l'embarquement pour repartir. Mm. Vraisemblablement, sauf si j'ai pas compris quelque chose, quand tu embarques dans le même avion, tu décolles en même temps Ouais. et tu atterris en même temps à la destination. Là, on est 200 passagers environ, il y en a pas un qui atterrit, avant l'autre, Ouais. d'accord? Et là, on a une personne, un Français, qui a passé vraisemblablement un séjour à Marrakech, j'espère pour lui, bien, et qui double ma fille en lui marchant sur les pieds, pour passer devant, pour embarquer plus vite dans l'avion. Oh. Et là, je me dis en fait: «Waouh, tu ça y est, ton cerveau, il est revenu Ouais, bah oui, tout à fait, ouais. en mode égoïste, Ouais. tu ne l'as même pas vu, tu t'excuses pas évidemment parce que ça fait pas partie des choses Ouais. usuelles». Mm. Et je lui dis, j'ai comme l'impression qu'en fait, vous allez embarquer, vraisemblablement en même temps que nous et qu'on atterrira à Limoges puisque vous êtes dans le même avion que nous, en même temps. Ni pardon, il s'est pas retourné, Non, rien du rien, tout, quoi. rien, Ouais, rien, ouais. rien, ouais. Ça, c'est des choses Bah, c'est irrespectueux, quoi. qui me blessent énormément Ouais, et bah qui oui. me font dire qu'aujourd'hui, oui, j'appréhende de plus en plus. Heu, Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire qu'à chaque fois que je pars là-bas, peu importe ma durée de séjour, 3 jours, 4 jours, une semaine, oui, je pleure, quand je pars là-bas. Effectivement, je pleure parce que je me dis que je sais ce que je vais retrouver Ouais, ici, tout à fait, ouais. Mm. dans le stress. Je sais, les mentalités que je vais retrouver, même s'il y a des gens charmants autour de moi au quotidien, Ouais, tout à fait. hein, et qui font qu'aujourd'hui, c'est toujours un bonheur d'être là et Oui, mais certains ça diront: «Mais, si tu critiques tant la France, pourquoi tu y es, ici? Pourquoi tu as créé une société ici?» ouais. J'ai juste envie de leur dire: «Rassurez-vous, dans quelques mois ou dans quelques années, je serai De à l'autre côté, à ouais. demi résident ici». Ouais, bah, oui, C'est une tout à fait, certitude, ouais. c'est une certitude. Ouais, c'est vrai que, ouais, enfin, après moi, je partage ton avis. Je préfère être entouré de très peu de gens, mais des gens qui ont de vraies valeurs, avec qui tu puisses, partager. Mais majoritairement et ça, si les gens ne le reconnaissent pas, enfin, je veux dire, à un moment donné, on a Je juste à regarder autour de soi et voir comment les gens se comportent avec les autres quelque part. je crois plus Tu alors, vois? C'est un ma mère dirait, comme il y a quelques semaines, c'était un dimanche soir quand je partais à Marrakech: «Je te sens bien, bien pessimiste mon fils, que se passe-t-il?» Mais c'est pas être pessimiste malheureusement, je veux dire, tu sais c'est ce un qui se passe, en constat, fait. mais Beh, exactement. c'est un constat. Ouais. Aujourd'hui, je ne crois plus, à des valeurs, heu, brutes, naturelles ici, sans un réel intérêt Oui. d'utilisation derrière. Non, mais tout à fait, tout à Alors fait. c'est peut-être, je me blinde peut-être ou je vois que le mauvais côté des choses, mais en tout cas, j'ai du mal à y croire, sur un aspect sincère. Bah, en fait, le fait que tu ailles régulièrement, au Maroc, en fait, tu as déjà, toi, développé une autre perception des choses et ta propre vision. Et le fait de retourner en France et de voir ce qui se passe, bah, légitimement, en fait, que tu te poses ces questions et que tu constates tout ça, en fait, parce que
tu te dis: «Mais il y a quand même une sacrée différence. Quand je reviens en France, j'ai pas forcément, envie d'y retourner, aussi rapidement que j'irai au Maroc», et c'est tout à fait légitime, en fait. Quand tu connais tu sais, des sensations de bien-être où tu te sens bien, et pour ça que je me permettais de te poser la question tout à l'heure, c'est est-ce que tu te sens un petit peu comme à la maison quand tu es là-bas? Forcément qu'on n'a pas envie de revenir, ou alors on vient, tu sais, à Et reculons. j'ai ma maison ici, hein. Oui, Je en tant que propriétaire, pas oui. locataire. Mmh. Donc j'ai quand même construit quelque chose ici, Oui. mais Ah mais la société, c'est difficile, bah oui, c'est tout à vraiment fait, tout difficile. à fait. Alors, je sais qu'encore une fois, psychologiquement, quand tu t'incorpores une idée dans la tête, Oui. plus tu la développes, plus tu la fais mûrir, plus forcément tu t'intéresses et voilà, elle fleurit dans ta tête. Mais ça va au-delà, ça va au-delà et je peux plus entendre aujourd'hui comme il y a 2 ans ou 3 ans, «Attention, tu vas en mode touriste, c'est pas pareil que quand tu vis là-bas». Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent que les gens me C'est disent vrai, ça, ouais. Mmh. évidemment. Ouais. Tu vas en mode touriste pendant une semaine, tu es dans un hôtel, heu, magnifique ou pas magnifique, quoi Oui. qu'il en soit, même si c'est un hôtel lambda, le cadre est magnifique avec les palmiers, le soleil, la chaleur, enfin, c'est les vacances. Voilà, c'est forcément tu vois que le positif. Ouais, mais toi, en tant que patron, tu as quand Mais même là, une autre vision des choses parce que tu y c'est vas aussi pour travailler. mais ça n'a rien à voir. Je veux Ouais. dire, même dans le Mmh. côté, social aujourd'hui, bon, bah, les gens sont au travail. Ouais. Les gens sont au travail. Alors moi, je te remercie, en fait, pour ce moment de partage, parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'avais dit: voilà, il faut qu'on fasse un podcast, en fait. Et tu es gérant de 2 sociétés, une en France, une au Maroc. Je me suis dit: «Tiens, il y a quelque chose à faire», et en fait, bah, tu t'en fous de parler de ton activité. Tu es vraiment dans le partage. Tu mets en avant tout ça, et pour ça, je te dis un grand merci, parce que il y a des gens qui se diraient: «Ouais, moi je fais mon podcast, pour mon business, machin, tout ça». Tu es vraiment pas dans cette optique-là, tu es vraiment dans le partage, et ça, c'est très honorable parce que, bah, il y a très peu de gens comme ça. On est vraiment une très petite minorité, hein, quelque part, hein. Et c'est ce que pour reparler sur le Caillou Club, aujourd'hui, c'est ce que je veux naturellement ici. Je l'ai vécu encore, pas plus tard que ce matin sur, une restitution des clés, Oui, puisque le club a été privatisé, ce week-end. Et quand je vois dans le regard de la maman, les yeux qui pétillent avec de l'émotion pour l'anniversaire de sa fille et heu et et de savoir que le moment a été, reconnu, partagé, ouais, vécu, ouais. qu'ils ont passé un merveilleux moment dans un esprit de partage et de convivialité. C'est en fait tout simplement ce que je veux faire ici au Caillou Club, en fait. C'est C'est réunir des gens qui s'aiment ouais. dans la sincérité, dans la générosité et de passer des vrais moments simples de partage autour d'un bon verre, d'un bon, disque Ouais, jockey, tout à d'un fait, ouais. bon barman, d'une Ouais. belle décoration et de se dire: «Ben, c'est la nocturne des Halles, bah, notre vie, c'est quoi aujourd'hui?» À chaque fois qu'on se lève, en fait, on doit prendre un rendez-vous avec notre vie. Chaque matin, on prend rendez-vous avec notre vie. Limite, tu subis ta vie, tu sais, quand tu te réveilles. Bah, on prend rendez-vous. C'est Tiens, je vais aller chez le coiffeur. Ben, je ouais. me pointe pas chez le coiffeur comme ça. Je prends rendez-vous. Tiens, j'ai un témoin qui s'allume sur ma voiture. Bah, je prends rendez-vous chez le garagiste. Et il faut le faire. Voilà. Et notre Ouais, vie, c'est un rendez-vous. exactement, C'est un rendez-vous avec soi-même. c'est Tu veux ça. aller chez le médecin, tu prends rendez-vous. Tu veux t'entretenir, tu prends rendez-vous. On passe notre vie à ça. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est de se dire, ben, si la vie c'est un rendez-vous, et ben, la Nocturne des Halles, par exemple, à Limoges, Ouais, tout à fait. c'est un rendez-vous, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, pendant la saison de l'été, pour les personnes qui veulent aller là-bas. Et ben, moi, j'invite, ma clientèle et mes amis à prendre rendez-vous une fois par mois au Caillou Club et de venir passer un bon moment et Ouais. de partage et d'oublier un petit peu le quotidien de ce qu'on peut avoir, ici, quoi. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont découvrir,
Et pour ceux qui nous écoutent qui nous écoutent en podcast, le Caillot Club, c'est un espace événementiel, quelque part, c'est une salle de réception. Voilà, si je peux le dire Exactement. ainsi. L'activité principale, c'est effectivement une location de salle. Donc, encore une fois, dans le centre-ville de Limoges, dans le cœur de Limoges, clé en main, entièrement équipée. Ouais, donc il y a aussi bien le bar, la cuisine que enfin table, Table, manche debout, canapé. canapé, le Ouais, système de sonorisation, oui. le bar est entièrement équipé, jusqu'au verre à la cuillère du barman, le shaker, etc. Et les pailles. Évidemment les pailles et la salle est aussi équipée en termes de sonorisation. Mm. Elle fait 250 mètres carrés. Aujourd'hui, elle peut être privatisée, louée à titre professionnel pour des séminaires, Tu pour des reçois tout réunions. type d'événements. Exactement. Ouais. À titre privé, Ouais. pour des anniversaires comme a eu lieu ce week-end, Mm. pour des mariages, pour des concerts, pour tout ce qu'on peut imaginer de moments de partage en fait et Ouais. culturels. Et évidemment, moi, je privatise mon club une fois par mois pour accueillir Pour des soirées privées. ouais, pour des soirées privées Parce que et tu me parlais un petit peu en avant du podcast, justement des soirées privées que tu organises toi pour attirer une clientèle justement de gens qui ont des milieux exa professionnels un petit peu particuliers. et encore une fois, qui aujourd'hui ont 2 possibilités. La première, c'est d'aller dans un restaurant. Oui. Mais vers, allez, on va dire un samedi soir à 23h, bon, bah, on comprend bien que et ce qui est légitime, Oui. bah, faut laisser, le restaurant fermé. Donc la soirée s'arrête là. Ou alors, ben, comme ils ont pas forcément d'autres solutions, bah, ils le font chez eux. Mais bah, des fois, c'est bien aussi de sortir un petit peu de chez soi. C'est bien d'avoir un espace qui offre tout ça et c'est ce que je cherche à créer. Alors j'ai l'envie, d'y arriver. Oui. J'ai aucune prétention que j'y arriverai. En tout cas, je n'aurai aucun regret d'avoir essayé, de le créer et de le mettre en place. Je vais Voilà. rebondir sur ce que tu dis parce que alors moi je suis comme ça, c'est dans mon éthique en fait, dans mon métier. Je fais pas de la vidéo pour faire de la vidéo. Je fais de la vidéo parce que ça me fait vibrer. J'aime ce que je fais parce que c'est un métier de passion. Et quand tu fais les choses avec le cœur plutôt que de les faire pour le faire, je pense que l'énergie est pas la même et le résultat est pas le même en fait. Tu vois, c'est parce que de se dire est-ce que je vais être capable de le faire ou quoi, c'est une chose, mais de le faire c'en est une autre. C'est-à-dire que tu passes de j'ai pas spécialement confiance en moi parce que je sais pas ma capacité, est-ce que je vais réussir ou pas, au fait de faire. Et ce qui te fait avancer, c'est l'expérience. Et de faire, c'est de l'expérience, en fait. Donc oui, on a toujours des couacs, des trucs comme ça, mais quand on sait rebondir, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on se développe. Et c'est comme ça que on connaît le Caillot Club après. Tout à Donc fait, ouais. Et encore une fois, hein, j'ai pas la prétention de devenir le Jean Rock de Saint-Tropez ou autre chose, hein, mais que j'adore et que j'ai eu la chance aussi de côtoyer, mais et qui euh, très vraisemblablement nous fera venir quelqu'un de très connu au Caillot Club d'ici quelques semaines. parce Et que ça parce que c'est tu me top. dis Mais parce que tu me disais qu'il était venu à Limoges déjà. alors non, moi Jean Non. Rock n'est jamais venu à Limoges, Ok. mais il y a un projet qui se dessine Ok. sur D'accord. la venue d'une célébrité au Caillot Club. En tout cas, D'accord. voilà, sur une soirée privée. Donc tu risquerais bien d'être le Jean Rock de Limoges. Non, Mais on sait pas en fait non, quelque part. je veux pas l'être parce qu'aujourd'hui, si des confrères venaient à m'écouter ou à m'entendre, qui eux sont spécialisés dans le monde de la nuit, Oui. avec des établissements, des clubs de nuit, des discothèques ou autre chose, Oui. voilà, mon ambition, c'est surtout de ne pas aller sur leur plate-bande Ok. et je ne suis pas un club de nuit ni une discothèque. C'est pas du tout mon intérêt aujourd'hui Ouais. de faire ça. Et encore une fois, voilà, je leur laisse pleinement leur activité. Si des besoins il y avait de collaboration ou autre chose, ça sera avec plaisir. Oui.
mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon cœur d'activité aujourd'hui. Alors alors moi c'est comme ça que je le vois, mais et comme ça que je peux le comprendre aussi, mais un club ça reste un club, enfin une discothèque ça reste une discothèque. En revanche, toi, dans ta démarche, tu es dans un club privé quelque part. C'est-à-dire que si tu n'es pas inscrit sur une liste d'événements ou quoi, tu n'as pas accès à ça. Donc quelque part, c'est avoir ce privilège d'intégrer des soirées hyper sélectes, chose que tu ne peux pas voir dans une discothèque. Bien sûr, C'est-à-dire une discothèque, tu ne la privatises pas. Une célébrité va dans un club, peu importe en France ou dans le monde, et se mélange aux autres. Toi, je pense que la carte que tu peux jouer là-dessus, c'est j'ai un espace de réception où je peux privatiser en fait un événement. exactement. Et là, en fait, c'est vraiment un point fort parce que elle va se sentir un petit peu comme chez elle. On fait la fête, enfin, on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on a prévu de faire. Et ça, Et à Limoges, et de il y a nombreux qu'ici, hein. artistes aujourd'hui, heu, se tournent vers là-dessus, privatisent des Mais tout à lieux, fait. d'ailleurs pour la plupart très insolites, hein. J'en pense à un, particulièrement dont je tairai le nom parce que ça serait trop facile Ouais, pour les dans les semaines à venir, mais ouais. il y a quelques semaines de ça, il a carrément privatisé le hall d'un aéroport, très connu en Ah ouais, France, d'accord. où il a fait, son show. Enfin, c'était, Ouais, l'endroit improbable où personne ne l'attendait et ça a été une réussite, totale. Dans ce contexte-là, très ouvert, très aérien, c'est le cas de le dire, pour le côté aéroport, mais ouais, tout à fait, ouais. c'était génial et de plus en plus, on va chercher des lieux atypiques, des lieux, Ouais, comme ça plutôt, moi je l'ai connu il y a 20 ans, heu, ouais, on faisait venir des stars de l'époque. Je me rappelle, Francky Vincent était sur ouais, la tout à scène fait, dans la ouais. Ouais, discothèque, Yannick ces soirées-là, tu Magic System, ouais. enfin on a Corona était venu à Mmh. l'époque, enfin c'était l'extase, quoi. Aujourd'hui, ça se perd de plus en plus. Ça va être plus du DJ set, ça va être plus Ouais, tout à fait. des sessions de mix et Ouais. autres, Mmh. mais voilà, c'est en tout cas ce que je souhaite, faire et développer ici. Voilà. En tout cas, Maintenant, sur la démarche et en tant que consommateur, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment une très belle démarche parce que sans parler de célébrité, comme je te disais dernièrement, enfin ni plus ni moins qu'avant le tournage, Limoges, j'y sors plus vraiment. Moi, je suis installé depuis 2007 à Limoges, non, depuis 2005. J'ai fait un petit peu le tour. Et c'est vrai que je suis jamais réellement sorti. Et tu vois, pour Halloween, je suis parti à Brive. Je me suis dit, je connais pas spécialement Brive, voilà. Passer une bonne soirée, tu vois, mais le fait de tomber sur une personne comme toi avec un établissement qui propose des soirées privées chaque mois avec une clientèle, on va dire, un petit peu plus select. Alors pas dans le sens du niveau, tu sais, sociétal, mais plus dans une tranche d'âge on se sentirait peut-être plus à l'aise. Enfin, moi, je veux dire, passer une soirée au milieu de jeunes, sans pour autant dénigrer, mais tu vois, c'est quelque chose de générationnel. oui, c'est ça, c'est Moi qui suis générationnel. célibataire, Aujourd'hui, il faut les laisser, et voilà. vivre entre eux, faire la fête entre eux. Moi qui suis célibataire, je me suis dit, peut-être qu'en allant au Caillou Club sur une soirée privée, je vais peut-être rencontrer quelqu'un de mon âge qui va certainement me correspondre. Alors, j'y vais pas dans cette optique-là, tu vois, mais je me suis dit, potentiellement, ça peut être une opportunité. Mais aussi de passer un super moment parce que je serai avec des gens qui seront plus ou moins de ma génération. Et ça, c'est vachement important parce que, et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, d'aller à une soirée, pas forcément de sentir bien à ta place, parce que on te regarde de travers, parce qu'on t'aborde. Les manières d'aborder sont pas toujours euh, franches, enfin dans le sens où il y a pas forcément de la bienveillance, tu vois, c'est plus des fois agressif ou on vient, on te parle, on te gueule dans l'oreille. Enfin, tu vois, moi, c'est le genre de soirée que j'évite en fait. Tu vois. Donc, Et encore une fois, il en faut pour tout le pour tout monde, le hein. monde, oui, pour tout le monde. Mais voilà, bon, comme diraient, certaines personnes, au Maroc, Inch'Allah, on verra si,
ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, aujourd'hui, le club est privatisé très Très souvent, régulièrement ouais. et très quotidiennement Pour des pour événements privés, mais exactement, ouais, par tes clients, oui. privé et pro. Ouais. Donc là, je suis déjà très content de ce qui se passe à ce niveau-là depuis la jeune création, en tout cas, du Caillou Du Club. Caillou Club. Ça fait combien de temps que tu es ouvert Et ben officiellement? là, physiquement depuis le 1er juin. 1er juin Voilà, 2024. Ouais, parce que là, à l'heure où on tourne le podcast, on est début novembre là. ouais, tout à fait, Ouais. ouais, ouais, ouais. Le On est 2 début novembre. novembre. Un premier, ouais. Enfin, Ouais. Et donc du coup, ben, ouverture, enfin, lancement, on va dire difficile parce qu'on arrive dans un contexte rapide de l'été, eh ben oui, tout juillet-août, à fait, oui. où ben, naturellement chacun est en mode vacances. Ouais. On pense pas forcément à louer des salles, ou alors on l'a fait bien avant, et ce qui est normal Ouais. et logique, on s'y prend pas une semaine à l'avance. Et le côté beau et magique, c'est que la rentrée arrive, la rentrée scolaire et la rentrée aussi professionnelle du mois de septembre. Mmh. Et là, on sent la curiosité, on sent un, un prémisse d'engouement Ouais. naître. Mmh. On est loin d'une réussite totale et un acquis. Ce sera jamais acquis. Ouais, mais Mais on sent que quelque chose est en train de coucouner un petit peu, en train de naître. bah, tu sais, C'est très agréable en tout cas. l'effet waouh, parce que moi, c'est ce que j'ai eu bah, quand je suis venu. Parce que c'est vrai que ça reste une salle de réception, mais elle est très travaillée sur la présentation, sur l'esthétisme, le petit détail. Alors c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit: «Est-ce que je t'offre un truc à boire?» «Ouais, OK». Tu me sors la paille. Là, tu m'expliques que tu es aussi, voilà, associé d'une société, au Maroc qui produit, des pailles en roseau. Enfin, pour moi, ça a été une très belle découverte et je me suis dit: «Mais ça peut que marcher». Parce que des endroits comme ça à Limoges, il y en a pas 36, il y en a qu'un. Et je suis quasi sûr que, tu vas du côté de Brive ou autre, n'ait pas ce genre de prestations, en fait. Le projet, il est à la fois loin et court dans ma tête. C'est-à-dire il y en a 2 qui naissent aujourd'hui. Il y a un projet professionnel sur Marrakech dans les semaines ou mois qui arrivent. Le but, c'est de développer ce nom-là. Ouais. Alors régionalement, Mmh. et si Dieu le veut, encore une fois, on verra nationalement. Il faut rester humble et franchir chaque étape, hein, step by step. Mais en tout cas, Ouais, tout à fait, ouais. l'idée dans la tête, c'est évidemment de le développer et de faire plein de bébés Caillou Club partout. Voilà. Ah! OK, d'accord. Et Ah oui! le Caillou Club, c'est une entité, Oui. mais on pourrait très bien imaginer le Caillou autre chose, le Caillou autre chose, etc., etc. Sous Voilà. forme de franchise un petit peu, non? Sous forme de Ouais. franchise, on peut tout imaginer. Et encore une fois, je ne force pas le destin, ni dans les rencontres, ni dans le quotidien du travail, ni dans quoi que ce soit. Ouais. Les choses arriveront Quand elles arriveront, si elles doivent arriver, tout à fait. déjà d'une part, et quand elles arriveront. Et je dis pas que je vis pas au jour le jour, parce que j'ai quand même ces projets-là dans la tête, Ouais, tout à fait. et tout se construit petit à petit. Mais en tout cas, rien ne sera forcé, et je ne m'entêterai pas à faire quelque chose qui ne fonctionnerait pas Ouais, tout à ou fait, qui ouais. ne fonctionnera pas. Voilà. Mais en tout cas, ouais, très beau projet, belle rencontre en tout cas. Je suis vraiment content, parce que c'est vrai que de rencontrer des gens comme toi, comme d'autres, c'est devenu rare aujourd'hui. Des sujets de conversation, hyper intéressants, la même vision de voir la vie, le partage, c'est très, bah, ça n'a pas de prix, hein. C'est, voilà, ça n'a pas de prix, quoi, donc C'est très important de prendre du temps comme on le fait aujourd'hui, eh oui, sur un canapé, sur un tabouret, peu importe le contexte, mais que ça fait du bien de pouvoir parler, de pouvoir échanger, et surtout d'être compris des fois, et puis parce que d'utiliser cet organe qu'on a, hein, exactement. et non pas de pianoter par SMS ou autre chose et de se dire: Non, «C'est mais c'est fait». ça. C'est très important. C'est des
des choses qu'on ne rattrapera pas. Ce qui Ouais. est vécu et vécu passe très vite. Ouais. Cela fait déjà plusieurs minutes qu'on est ensemble. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est très important. Il faut savoir le savourer, il faut savoir l'exprimer et le retranscrire par derrière. Et tout ça Ouais. était une évidence, en tout cas, de répondre à cette demande de ta part, bien évidemment, favorablement. Voilà. Et c'est moi aussi qui te remercie Bah écoute, avec grand plaisir. Hein. infiniment d'être venu et, et, et de me mettre en avant, et enfin surtout mettre en avant le Caillot Club et Ouais. tout ce qui en découle à travers ce nom. Tout à fait. Eh ben écoute, on va finir sur cette bonne note en tout cas, c'est plutôt cool. Je mets en lien dans la description tes réseaux, site internet, les réseaux sociaux, voilà, que les gens puissent te découvrir et surtout venir réserver Leur soirée mensuelle, leur soirée leur mensuelle. sortie mensuelle. Et pas que, voilà, Ouais. s'il y a des gens qui sont aussi bien organisateurs d'événements, producteurs, enfin peu importe particulier ou autre, voilà, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil au Caillot Club. L'accueil est très 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 généreux, très très accueillant en tout cas, et puis l'espace quoi, il est incroyable. Enfin moi à chaque fois que je viens là, D'ailleurs, c'est ouf. Christophe, tu viens un petit peu trop souvent, si je Je puis viens un dire. petit peu trop souvent, ouais. Ça Non, fait non, 3 fois là. ça sera jamais trop. C'est un terme Mais d'ailleurs que je bannis. ouais. C'est toujours très, Ouais. mais c'est jamais trop. Et c'est jamais trop, ouais. Bon, en tout cas, voilà, merci encore à toi. N'hésitez pas à le découvrir, à le solliciter en cas de demande, hein, que ce soit pour des soirées, des locations et autres. Et puis voilà. Belle vie au Caillou Club, belle vie à toi aussi, que ça continue à avancer. Et puis, comme Merci. tu dis, Inch'Allah. Et puis, Merci infiniment pour ce moment et ce partage. Merci. bon, ça a été. Impeccable. Et toi, Ça va, on a fait 1h20, tu vois. Nickel. 1h20? Ouais, ouais, Ah ouais? parfait. Parfait. Oh, c'est Ça super, passe c'est vite, hein. super. Non, mais ça part super Ouais. vite. Ça part super vite. C'est, Alors, c'est bien, tout s'est enchaîné naturellement au final. mais Ouais. carrément, Ouais. carrément. Ah ouais, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué, tu sais, à partir, machin. Donc, Non, non, mais je me faisais pas de soucis. Tu vois, surtout les trucs imposés, travailler comme c'est ça qui me le club, bah ouais, j'ai ouais, bien vu que ça te stressait, fais ça, gaffe tu sais, de pas partir en avant. Ouais. Et puis ouais, après, moi, j'ai pas de problème dans l'élocution et tout ça. C'est pas Et oui, oui, quand les oui, bah choses oui. sortent naturellement, qu'elles sont pas forcées ni C'est ça. fausses. Bonjour, je suis Joe de. On recommence. Bienvenue au Caillou Club. Je suis Joe, le gérant du Caillou Club pour le podcast. Le podcast. On va y arriver. Il faut que je pose ce truc là. Je le jette après. C'est OK pour toi? C'est OK.